Dans le Classico au Bernabéu, le FC Barcelone d'Hansi Flick réussit à humilier le Real de Madrid de Carlo Ancelotti en respectant à la perfection son plan. Oui les amis, le Barça n'a pas fait de cadeau à son rival madrilène et prend 6 points d'avance en tête de la Liga. Alors oui les amis, le Barça a respecté le plan de Hansi Flick. Le Barça s'en est sorti brillamment hier sur la pelouse du Santiago Bernabéu qui a été fermée pour l'occasion. On se demande pourquoi. Le Barça n'a pas fait de cadeau, le Barça n'a pas permis au Real d'exister réellement parce que oui, le Real a existé, mais quand ça ne comptait pas. Pourquoi? Parce que le Barça a martyrisé le club de la capitale avec son piège du hors-jeu. Cette tactique a tellement marché que le Barça a réussi à avoir 12 hors-jeu. Le record de la saison, ça montre que le Barça maîtrise de mieux en mieux son système de prédilection qui est du piège du hors-jeu et que les attaquants du Real n'ont pas pu trouver la parade. Oui. Défensivement, le Barça a été excellent, 10 sur 10 pour toute la défense. Inigo Martinez, franchement, c'est le maître à jouer. Défensivement, il contrôle la ligne. Pau Cubarsí est son acolyte de premier choix. C'était parfait, cette doublette-là, franchement, elle est vraiment au haut niveau. Ensuite, sur les côtés, Jules Koundé, il a totalement maîtrisé ses vis-à-vis. Pareil pour Alejandro Balde, qui cette saison, on doit le dire, revient à son meilleur niveau. Après le Bayern, où il a totalement éteint Michael Olise, là, il vient le faire face au Real et c'est vraiment très fort. Quand on sait que le Real aime jouer dans les espaces, aime jouer sur les côtés, ce que Balde a fait, c'est vraiment à saluer. Koundé également, le Barça a été parfaitement coordonné, parfaitement cohérent défensivement. Et c'est ce que ça devait donner avec le PSG hors-jeu qui a été maîtrisé à la perfection. Mais le point vraiment important, c'était le milieu. Parce que le milieu du Real a été éteint par la paire Casado et Pedri. Oui, en première mi-temps, le seul milieu du Real qui arrivait à sauter la tête de l'eau, c'était Camavinga. Jusqu'à la première mi-temps, le milieu du Real, avec Camavinga, arrivait un peu à s'en sortir. Mais avec l'entrée de Frenkie de Jong, en seconde période, à la place de Fermin Lopez, les choses ont totalement changé. Et c'est cette entrée-là qui a totalement fait basculer le sort de la rencontre. Parce que avec de Jong, le Barça pouvait maîtriser le jeu. Et avec le double pivot Casado de Jong et Pedri en 10, le Barça a littéralement écrasé le Real Madrid. Et tout est parti de ces rampes de lancement qui ont réussi à créer du danger dans le dos du Real, qui voulait jouer haut comme le Barça pour réduire les espaces. Mais malheureusement, le Real s'est fait prendre à son propre jeu lorsque Marc Casado trouve Lewandowski dans la profondeur. Et le Real n'arrive pas à jouer le piège du hors-jeu justement parce qu'ils ne sont pas adaptés à ça. Le premier but de Lewandowski, c'est une illustration parfaite du piège du Barça. Donc, le Barça prend l'avantage grâce à Lewandowski. Et dès cet instant-là, le match a totalement changé. On le voyait, le Barça avait totalement la même mise sur le match. De Jong, Pedri, Casado qui contrôlaient le jeu. Et c'est comme ça qu'encore est venu le second but. Ouverture magnifique de Jong sur Alejandro Balde qui réussit à centrer parfaitement pour Lewandowski. 2-0. Et dès cet instant-là, le match a été plié. Parce que Rafinha et Yamal sont juste venus profiter des espaces laissés par un Real en perte d'intensité pour conclure un match parfait. Donc, franchement, merci à Hansi Flick, parce que là, il a vraiment montré qu'il contrôlait le jeu, il a vraiment montré qu'il avait la maîtrise de sa tactique. Et les fans du Real, ils étaient désemparés. Encore une fois, il a tellement vu le jeu que l'entrée de Olmo, c'est une réponse parfaite à l'entrée de Luka Modric. Avec Olmo, le Barça a réussi à faire sortir parfaitement tous les ballons, libérer les espaces les plus importants. Et au final, le Real n'a fait que défendre en courant vers le but. On voit le but de Yamal sur la passe décisive de Rafinha, c'est exactement ça, le symbole de défendre en courant vers son but. Et puis, Rafinha est venu clôturer ce spectacle magnifique avec un piqué sensationnel sur encore une fois un long ballon d'Inigo Martinez dans le dos de la défense. Donc voilà, le Barça a contrôlé le match, le Barça a été exceptionnel. Mention spéciale à Iñaki Peña qui aura été concentré dans cette partie. Et les rares choses qu'il a eu à faire, il les a fait bien avec 4 arrêts importants. C'est comme ça qu'on retrouve de la confiance et on espère qu'il va continuer sur cette lancée. Donc, masterclass de Flick, masterclass du Barça, mention spéciale à tous les joueurs du Barça, les titulaires comme les remplaçants. Vous avez été incroyables. Dani Olmo qui entre et qui contrôle le jeu. Dani Olmo qui fait ressortir les ballons, qui libère les espaces. Franchement, c'est top. Merci à Hansi Flick. Donc, le Barça a reçu 5 victoires en 5 matchs avec 21 buts marqués contre seulement 2 buts encaissés. Prochain arrêt pour le Barça, l'Espagnol de Barcelone pour le derby. On espère qu'on va leur mettre une raclée dont ils vont s'en souvenir toute leur histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous au prochain match. Visca Barça, Visca Catalunya. Ciao.